Ok, donc maintenant je pense qu'on va commencer à placer les ombres. Alors, attends, je diminue. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être bien. Par contre, en fait, je me rends compte, tu sais, j'avais placé la source de lumière ici, donc j'avais tout réduit, mais en fait, en plus grand, c'était bien aussi. Bah, c'est pas grave. La résolution est suffisamment grande, donc ça sera quand même grand une fois agrandi. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, notre source de lumière étant là-haut. Alors, je vais créer... comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais créer un nouveau groupe de calque. Bon, un nouveau groupe. Un nouveau calque au-dessus. Je vais le sortir. Et je vais l'écrire... moi, je vais le renommer ombre. Alors, normalement, les ombres... là, la manière dont je vais procéder, c'est pas forcément comme ça quand on veut faire du plus réaliste. Mais dans un premier temps, pour ce style-là, ça va faire l'affaire. Donc, on va prendre du noir. On va mettre directement une opacité sur le calque. Je pense 25. Bon, de toute façon, on peut toujours l'augmenter ou la diminuer. Donc, le lasso, l'outil lasso polygonal. Je vais faire étape par étape. On va le faire pour que ce soit bien clair. Donc, tu vois, la lumière vient ici. Et elle est en hauteur là. Et je la fais venir par là. Bon, elle est au milieu, mais tu vas dire, c'est pas là qui irradie de chaque côté. Hein, comme ça. Mais vraiment, ça vient là. D'ailleurs, c'était idiot de dire que ça vient du milieu, en fait. Ça vient de ce côté-là. Donc, je remplis. Voilà. Par contre, tout ça, on n'en veut pas. Donc là, on va récupérer ça. Donc, tu sais, c'est CTRL et tu cliques là. Tac. Tu maintiens le mage et on va récupérer toutes les sélections là, ainsi que le socle. Et ici, on va faire CTRL maj I, CTRL X, et voilà, on a supprimé, et on garde l'ombre là. Par contre, ici, c'est pas dans l'ombre. Je vais zoomer. Voilà, j'agrandis. Ok, donc là, toute cette partie n'est pas dans l'ombre, puisque ça sort. Tu vois. Donc on va l'enlever. Donc on va prendre comme référence celle-ci. Donc je vais faire créer un nouveau calque. Je vais prendre du B, du moins l'outil B, et de là à de là, on va faire le tracé. Comme ça, on a la direction. Ensuite, V, je déplace et je vais venir ici. Tu vois, et on va se calquer là-dessus. Donc V, hein, non pas V, L pour l'outil lasso. Je reviens sur mon calque d'ombre. Je prends là. Tac. Et toute cette partie-là, on va l'enlever. On va la supprimer. Et lui, on peut le masquer. Tu vois? Parce que, comme je dis, l'ombre arrive par là. Donc toute cette partie, c'est normal qu'elle soit dans l'ombre. Là. Mais ici, non. Ensuite, ici, on avait l'ombre pour celle-ci. Parce que si tu regardes, elle, c'est quand même ensoleillé. Mais derrière, là, ça projette une ombre. Donc on va remettre notre calque là. Tu vois, il est aligné par rapport à celui-ci. Et au niveau de l'ombre qui vient de là-haut, on va refaire un nouveau calque. On va prendre B, l'outil B. On va faire un grand trait. Voilà, nickel. Et on va venir placer notre ombre. Donc tu vois, si ça passe tu vois, par en dessous, donc la partie la plus haute c'est ici, ça vient jusque là. Donc forcément notre ombre ici va aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Et même cette partie derrière, elle est dans l'ombre aussi. Tu vois, celle-ci. Donc elle, je récupère là. On va faire ça, tac. Tac, on va prendre tout là. Ici, on vient jusque là.
On vient jusque là. Voilà. On redescend. Donc ici on vient sur les ombres, G, je remplis. Ok. Ok, donc on va supprimer tout ce qui dépasse là et là. Donc pareil que tout à l'heure, on resélectionne tous les éléments. En fait, pour gagner du temps, là je vais le faire tout de suite. Tu vois, j'ai tout sélectionné, je vais faire nouveau calque. G, et voilà. Et cette forme, je vais la placer tout en bas. Et je vais la masquer. Comme ça, tu vois, j'ai plus qu'à cliquer sur celle-ci pour récupérer l'ensemble de la compo. Et après, CTRL-ALT-I, mince, je fais n'importe quoi, ombre, donc CTRL-MAJ-I, et là je peux supprimer, CTRL-X, ok. Par contre, là, tu vois, il y a ce petit bout qui est censé être dans la lumière, donc on va faire ça. Ok. Et c'est nickel. Ensuite, donc cette partie là elle est ensoleillée mais moins. Ici, là il y a de l'ombre. Puisque, regarde, hop. Tu vois, si je le mets là, c'est dans l'ombre. Et on va reprendre celui-là également. On va le placer ici. Comme ça, on va projeter l'ombre. Donc l'ombre arrive de là-haut. Elle va se retrouver ici. Tu vois, ce coin va se retrouver là. Et après, tu verras l'astuce pour ici. Mais en tout cas, toute cette zone-là, en gros, pour l'instant, c'est dans l'ombre. Donc, on va la mettre. Donc, je retourne sur le calque ombre, outil lasso. Attends, je vais rezoomer pour être un peu plus précis. Je récupère là. Alors, attends. Que je m'embrouille pas. Ouais, pour l'instant, on va faire comme ça. On fait comme ça. Voilà, mince. Je suis allé trop. C'est pas grave. Tac. Tac et tac. Et je remplis. Ok. Donc là, l'ombre, elle est ici. Par contre, ce point-là, c'est celui qui est ici. Donc si tu regardes, ça fait comme ça. Tu vois, par rapport à là. Mince. On va faire un nouveau calque. B. Tu vois, si je fais là, à là. Donc cette zone-là, il faut la reporter ici. Tu vois, comme ça. Donc dans les ombres, tout ce qui est là. X. Voilà. On regarde, on va prendre du recul. Voilà. Tu vois, l'ombre arrive par là-haut. De là. Et elle vient se projeter sur le mur là. Ok, maintenant, on va projeter cette arête là, qui est ici. Parce que tu vois, ça fait ça, et la forme remonte, puisque c'est cette ombre là qui est projetée sur l'autre. Donc, on va reprendre. Ok, celui-là, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je supprime, nouveau calque, B. On récupère ici, comme ceci. Et V, je vais le déplacer et je vais le mettre là. Ici. Je fais n'importe quoi. Et sur les ombres, on va faire L. Tac. Tac. Et tout ce qui est là, on supprime. Donc en théorie, on a notre ombre qui est projetée de là-haut. Du moins, de là-haut. Par rapport à la lumière, de la source de lumière qui est là-haut. Tac, c'est projeté comme ça. Ok, donc là, ça c'est bon. Ensuite, ici, on va dire que là, puisqu'on ne voit pas vraiment comment c'est, il n'y a pas d'ombre dessus. C'est légèrement ombré, mais vraiment léger, c'est que la lumière
arrive comme ça. Attends, je regarde, je vérifie quand même que ce ne soit pas trop incohérent. Ouais, tu vois, l'ombre est censée rentrer dedans, donc non, non, c'est très bien. Ici, là, par contre, il va y avoir peut-être un peu d'ombre de projeté. Donc, on récupère lui. Je vais le placer là. Voilà. Donc, pour le coup, vu que lui, il a l'ombre placée là, ça va être en forme de un petit triangle qu'on va mettre ici. Donc, toi, ok. Ombre, voilà, chercher ça. Donc, on va faire ça. Ça. Et on va revenir jusque là. Parce que si lui, il projette de l'ombre, il est censé être dans l'ombre. On se trompe pas. Voilà. Ok. Ok, bah donc je pense que tout le reste est censé être dans la lumière. En fait, peut-être que mon angle d'ombre n'est pas tip top. Il aurait fallu que je le mette plus au loin, de faire revenir les ombres comme ça. Plus dans ce sens, pour avoir plus d'éléments dans l'ombre. Bon, ça fait l'affaire quand même. Donc bah, vu que il me reste quand même pas mal de temps, ça va faire une étape assez courte, on va rajouter un petit effet sur les rochers. Donc on va prendre, tac, nouveau calque. C'est ombre, c'est pas vraiment des ombres, effet. Ouais, je sais pas comment le nommer, c'est juste histoire qu'on sache, on sache. Donc sur ce calque, on va reprendre une couleur bleu comme ça. On va voir ce que ça donne. Tu vois, dans les bleus presque turquoise. Un bleu mid, pas trop au milieu, mais plus dans les gris, désaturés. Ouais, on va prendre ça. B, je viens sur ma palette de couleurs, comme ça je vais la garder. Et sur celui-là, on va faire... Tu vas voir. On va sélectionner tous les éléments. Peut-être pas, dans ce cas. Si, on va faire comme ça. Donc on sélectionne tous les éléments. Je veux pas le socle, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et sur celui-ci, G, on va prendre l'outil dégradé. Celui-ci, ça fait un cercle, c'est radiant. Et on va faire comme ça. Peut-être que c'est un peu trop marqué, je vais faire là. Là. Ici. Ouais. Et on va... Alors, CTRL H, en fait, ça masque la sélection. Et quand je refais CTRL H, tu vois, ça revient. Et on va lui donner produit. Ça donne quoi? Ouais, ça donne de l'ombre. Là, ça donne trop clair. Incrustation. Ça fait pas une grosse différence. Ah, ça pourrait être sympa. Ou alors je prends le produit et comment je vais procéder? On va changer l'opacité. Ouais. En fait, c'est pour donner un peu, pour casser cette homogénéité de gris. Là, ça donne voilà, une certaine vibrance, je sais pas comment dire. On va refaire ombre. En fait, c'est plutôt couleur. Effet couleur. Ouais, des couleurs bleues. Parce que c'est bleuté. Même si c'est pas vraiment du bleu. Et ici, couleur, on va faire jaune. Ah, ça j'écris. Ah, effet. Et dans ce cas, donc on va prendre du jaune. On va prendre pareil, du jaune là comme ça. On va voir, on teste, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas hésiter à tester. Tiens, je vais aller plus vers les verts. Et bah pareil, je vais resélectionner. Non, il est toujours sélectionné. Ouais, c'est toujours sélectionné. G, et on va faire par là. Ouais, comme ça.
peu là. Et on va faire produit. Non, c'est trop foncé. Incrustation. Ouais, là ça me plaît bien. Et une dernière pour le coup. On va faire couleur rouge. Même si ça sera peut-être pas forcément rouge, mais dans les rouges, on va prendre. Moi aussi, rouge. Et donc pareil, donc CTRL H, ouais, c'est toujours sélectionné. Je vais mettre au milieu, sauf que là on va un peu casser ça. Ok. Ouais, comme ça. Un peu là. Un peu ici. Et sur le côté. Ouais, voilà. Et là pour le coup, celui-ci on va le mettre en trop foncé, donc incrustation. Ouais, lumière crue. Non, on va faire incrustation. Et 75, ça me paraît bien. Par contre, lui, on va lui rajouter un masque de fusion. Il faut désélectionner, sinon il te met le masque de fusion. Par contre, pour un peu casser, tu vois, cet effet que c'est trop une zone qui suit pas forcément le relief, on va un peu casser là. Donc, je prends le lasso. Je vais faire ça. En gros, hein, c'est pas forcément précis. Voilà, tout ce qui est là. Et sur celui-là, je fais le G, outil dégradé. Voilà. CTRL H. Et je viens un peu. Voilà. Ça crée des différentes lumières, différentes couleurs, des petits effets. On va faire pareil pour le jaune. Donc je désélectionne. On va faire que tout ce qui est là. On va se... Ah mince. J'ai pas mis le masque de fusion avant. Donc on met le masque de fusion avant, c'est mieux. Hop. Voilà. Ouais, voilà, ça casse un peu l'homogénéité. Ici, on va faire pareil. Je vais sur le... Ah non, c'est sur le rouge. Il y a déjà le masque. Je suis allé trop vite. Bon, tac, tac. On fait comme ça. J'ai... Ouais, voilà. Bon, après tout ça, t'es pas obligé, mais je trouve que c'est plus sympa. Ça donne un effet original. Ça donne des couleurs un petit peu. Voilà. Après, t'affines, tu sais, comment tu... En fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, là, je me dis... déjà, je me dis que j'ai fait une erreur. Parce que j'ai oublié de mettre les couleurs. Tu vois, il y avait la couleur bleutée. Le rouge, là, je l'ai, donc je vais le rajouter tout de suite dans la palette de couleurs. Je l'ai. Et le jaune, c'était... Ah, je crois que c'était ce jaune-là. Sauf que je l'avais un peu désaturé. Voilà. Je pense que c'était ça. Ok. Donc là, je vois qu'ici, j'ai envie de rajouter un peu du jaune pour le coup. Donc on va faire ça. Juste là, dans cette zone. Ouais, c'est bien. Là, ça me plaît bien. Et là, quand on est sur le jaune, je vais enlever ce qui est là. Ok. Donc, on va faire pareil pour au niveau de l'herbe. Ça va rajouter de l'effet plutôt sympa.
On va faire 2 calques. On va faire... pour le coup, lui, on va faire plutôt en vert. Je vais tester des verts différents. Donc toi, tu étais ici. Je vais aller sur le jaune. Bah non, pour l'instant, en fait, ça va être du jaune. Ok, jaune. Donc je mets jaune. Je te sélectionne ici, mais en fait non. Il faut que je sélectionne cette partie-là. J'ai pas envie d'en mettre sur les bords, entre guillemets. Donc on va faire comme ça. Et on va te mettre, donc j'ai outils dégradés. On va faire comme ça. Ensuite on va faire... c'était incrustation que j'avais fait. Ouais, je crois que c'était incrustation. Ouais. Ouais, voilà. On va faire comme ça. Bon, en fait, j'ai fait plusieurs essais, donc n'hésite pas à faire des essais. Donc, incrustation. Lui, je le sélectionne et je vais désélectionner autour. J'intervertis et je supprime. Comme ça, mon jaune, il dépasse pas, tu vois, de là. Ok. Donc, tu vois, là, ça rajoute un petit effet. Et on va faire pareil, lui, on va prendre le bleu. Là, je crois que c'est celui-ci. Ouais, à quelque chose près, c'est celui-ci. On va resélectionner lui. Et j'ai... Ouais, voilà. Et on va faire produit. Ouais, j'aime bien. Et CTRL D. Mince, CTRL D. Et avec l'outil lasso, on va faire ça. Et je supprime. Non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais plutôt remplir. Non, c'est trop marqué, là. C'est trop marqué. Donc on va refaire G avec l'outil dégradé, et puis on va remettre... Ok. Donc là, je sélectionne, j'intervertis, et je supprime tout ce qui dépasse. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est pour donner juste un effet. Je vais masquer un peu tout ce qui est... Voilà. Comme ça, on a une vue d'ensemble. Et là, on commence à avoir un truc qui commence à avoir du relief, commence à avoir des couleurs, du contraste, etc. Donc là, on a mis les ombres. J'ai envie de mettre des petits effets, ça va être les pointes de lumière. Normalement, ça va être sympathique. Donc on va écrire ça, pointe de lumière. Et là, dans ce cas, on va prendre du blanc. Et avec l'outil L, lasso, par contre, on va prendre l'outil lasso comme ça. Alors toi, par contre, à la souris, si tu fais la souris, tu vas un peu galérer, donc prends l'outil polygonal. Mais moi, pour le coup, voilà, je vais faire tac. Et comme ça. Alt moins, c'est pour enlever des parties. Et Alt, voilà, le mage, c'est pour en rajouter. Voilà, ça. Et on va mettre des pointes de lumière. Donc j'ai le pot de peinture. Et je remplis. Voilà. Ici, on va faire pareil. On va faire pareil un peu partout. Et c'est vrai que pour le coup, si tu es à la... Comment ça s'appelle ? Vraiment à la souris, tu vas un peu galérer. Bah attends, je te montre à la souris, ça va être ça. Ça va être... tu vas devoir cliquer, tu sais. Tac, tac, tac. À moins que tu fasses... Attends. Voilà. Ok. J'ai... Alors attends, moi-même je vais prendre la souris et je vais voir comment ça... Tu sais, ça fonctionne. Ouais, et puis si t'enlèves...
Ouais, en fait, tu peux le faire, mais ça va être, tu sais, plus... Il va falloir que tu sois plus précis, tu sais, y aller doucement. Ouais, si, tu peux le faire, mais va pas trop vite. Bon, moi, je vais continuer à prendre le... Hein, mon stylet, parce que pour le coup, ça va aller plus vite. Voilà. Tout ce qui est un peu ici dans la lumière, les arêtes, ça peut être sympa de rajouter un petit effet comme ça. Donc ici... Voilà. On va rajouter là. On va en mettre là. Tac tac. Ici aussi, tiens. Par contre, il faut pas aller dans l'ombre. Hein. Il faut pas aller dans la partie ombrée. Ombrée. Ouais. Pareil pour là-haut. Tac. Ah, là j'en ai un peu trop mis donc j'en enlève. Ok. On va faire ici. Là vu que c'est incurvé dans l'autre sens, tiens je vais mettre là à la pointe. Un petit peu. Voilà. Faire ça. Hop. On va en mettre ici. C'est genre, il y a des aspérités, mais qui captent plus la lumière que d'autres endroits. Voilà. Et là, pour le coup, tu vois, ça donne vraiment plus de relief. Entre les ombres, les nuances de couleurs, tu vois, du bleu, du rouge, du jaune, les pointes de lumière. De toute façon, au fur et à mesure, il faut pas hésiter, on n'hésitera pas à rajouter des effets. Pareil là, en fait, j'avais dit que pour les ombres, il y a ce coin qui me déplaît. Donc on va rajouter un nouveau calque, parce qu'il n'est pas assez foncé. Donc lasso, on va prendre le lasso polygonal. On va faire ça. Tac. Voilà. G, on va prendre du noir. Je remplis. Je diminue l'opacité. Ouais, voilà. Je pouvais même récupérer cette couleur qui est là. Mais on fait comme ça. Ok. Et vu que ça dépasse et que ça va pas, on peut retourner directement sélectionner lui. Tu sais, tu fais CTRL, tu prends. Et vu que là on est sur le bon calque, CTRL Maj I pour intervertir, CTRL X, et ça a disparu. Et il est un peu trop foncé. Voilà. Tu vois, tu retouches. Quand tu vois qu'il y a des trucs, ça te plaît pas, tu trouves pas ça cohérent, ou bah n'hésite pas, tu retouches.